maire de Paris, avec mes collègues maires d'arrondissement, la présidente de la région, bien sûr le ministre et Jean Castex, le patron de la RATP, d'être là pour cette inauguration. Un tramway, c'est toujours un moment très joyeux lorsqu'on l'inaugure, parce que c'est des travaux de surface, donc qui ont été très impactants pour beaucoup de riverains, mais c'est aussi une libération, une découverte d'un espace public nouveau, avec plus de végétalisation, un transport entièrement accessible, on ne l'a pas suffisamment dit dans nos interventions, mais c'est un transport qui est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap, ce qui est aussi un élément très important pour la mobilité dans une ville comme la nôtre. Donc je suis une mère heureuse parce que je passe mes journées depuis quelques semaines à inaugurer des équipements, inaugurer des espaces pour lesquels on a beaucoup travaillé. Les équipes de la ville et les fonctionnaires de la ville sont vraiment très engagés. Je veux les remercier, les féliciter. Et puis la réalisation du tramway, c'est aussi un projet politique qu'on porte depuis maintenant plus de 20 ans dans cette ville. Projet de transformation de l'espace urbain, d'embellissement et projet aussi visant à diminuer la place de la voiture et la pollution de l'air qui, vous le savez, était particulièrement élevée ces dernières années et qui aujourd'hui commence non pas à atteindre des taux qui seraient ceux de l'OMS, on est encore très au-dessus, mais qui rendent la ville beaucoup plus respirable. En tous les cas, on n'a plus les pics de pollution qu'on avait il y a quelques années, et le tramway, en tant que transport, y est pour nous. Bah oui, bien sûr, ça vaut le coup, parce que d'abord, vous savez, une ville patrimoniale, une ville ancienne comme Paris, si vous ne l'entretenez pas, elle tombe en ruine. Et entretenir une ville patrimoniale comme Paris, c'est quelque chose de très exigeant, parce qu'il y a évidemment le respect du patrimoine, et puis parce qu'on a aussi une ville qui a enfoui tous ses réseaux. On n'a pas les poteaux, ou très peu de poteaux avec des infrastructures aériennes. On a surtout des réseaux en sous-sol, donc chaque fois qu'il y a des aménagements ou des modernisations à faire, il faut tout ouvrir. Et donc c'est très impactant, mais en même temps, comme me disait un certain nombre de Parisiens passés par Rome, la grande différence entre Rome et Paris, c'est que, même si maintenant ça a changé avec le nouveau maire de Rome, à Paris, on a fait des travaux d'entretien, d'aménagement, d'évolution, faire de notre ville une vraie ville du XXIe siècle, respectant tout de même son patrimoine et son histoire. C'est un vrai sujet, effectivement. Il y a un certain nombre de points noirs, pas que sur cette ligne, donc nous y travaillons. Une des solutions s'appelle la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire à ces carrefours noirs pour empêcher, ou en tout cas pour sanctionner les véhicules qui s'engagent alors qu'ils n'ont pas le droit, oui. Obstruant ainsi la bonne marche du tramway. Nous développons avec les gestionnaires de la voirie, qui peuvent être soit la ville de Paris, soit la préfecture de police, le renforcement des moyens à la fois de prévention et de sanction pour mieux fluidifier ces carrefours. C'est pour quand alors ? C'est tous les jours. La police municipale qu'on a mis en place est aussi chargée de cela, donc c'est tous les jours. Il faut aussi qu'il y ait un peu plus de civilité de la part des automobilistes, parce que souvent ce sont eux qui viennent bloquer ces carrefours en s'engageant indûment, voilà, et finalement ils bloquent, y compris le tramway. Bon, juste un petit mot, mais pour dire que bien évidemment c'est un jalon supplémentaire, cette inauguration, dans la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et bien sûr, les transports seront prêts pour les JO. J'ajoute que ce tramway va permettre de desservir la Porte Maillot qui va devenir, vous l'avez compris, un véritable hub, une plaque tournante des transports en Ile-de-France, avec le tramway, mais aussi le RERE et la nouvelle gare du tramway qui permettra de desservir la Défense Arena. À la Porte Maillot, à partir du tram, on aura aussi des navettes gratuites qui permettront de décharger la ligne 9 de métro et d'accéder au stade de Roland-Garros et au Parc des Princes, des navettes 100% gratuites pour permettre à tous les franciliens de se rendre sur les sites des JO et de renforcer cet axe ouest de transport qui est encore un peu le maillon faible du réseau de transport des Jeux, parce que nous avons beaucoup de compétitions, notamment le foot et au Parc des Princes.
et qu'on aura énormément de spectateurs. Donc navette gratuite, tram, RERE, ligne 1, ligne 9 renforcée, donc ça va faire un énorme maillage avec des centaines de conducteurs en plus et des nouvelles voitures, et on sera prêt pour faire face à cette arrivée très importante de spectateurs sur l'ouest de Paris. D'abord, on va rajouter 50 conducteurs, on va rajouter 9 trams. Donc, bien sûr, Île-de-France Mobilité, qui paye 100% du fonctionnement de la ligne, va la renforcer, puisqu'elle s'allonge, elle se renforce. Et puis, il faut qu'on sache ce qu'on veut. On veut la prolonger. On veut la prolonger jusqu'au pont du Garigliano. Donc, on va lancer les négociations avec la ville de Paris. La région a inscrit ce prolongement, ce bouclage, dans le ZRIFE, dans le schéma d'aménagement de la région. Donc maintenant, les négociations financières sérieuses commencent avec une mairie de Paris qui en général est très généreuse pour son tramway. Donc j'espère qu'elle continuera de l'être. On verra. Voilà. Et je ça le se souhaite. discute, tout ça se discute. Je le souhaite parce que vous savez, une bonne ligne, c'est une ligne qui boucle. C'est-à-dire c'est une ligne qui connecte d'autres lignes. Et donc effectivement, le tramway pour moi ne sera terminé que quand il sera au pont du Garigliano, et c'est notre objectif. Vous avez vu ici, on avait lancé ce projet dès 2016, les premiers votes sur ce prolongement. La réalisation a mis à peu près 4 ans, un petit peu moins de 4 ans. Donc d'ici 4-5 ans, cela pourrait se voir. Mais ça se discute, parce que les autres tronçons ont été des tronçons qui étaient aussi dans des quartiers très populaires, dans lesquels il fallait aussi une requalification de ces quartiers populaires. Et donc la ville de Paris a quand même d'abord le souci de ces quartiers populaires où on doit améliorer la vie des gens. Et là, le tronçon qui reste, qui doit être terminé, c'est ma volonté aussi, doit faire l'objet sans doute de moins de requalification, puisqu'on est quand même dans des quartiers extrêmement beaux, haussmanniens, avec des bâtis exceptionnels, avec déjà beaucoup de verdure. Donc on est vraiment dans un schéma un peu différent de ce qu'on a connu sur les tronçons précédents. Moi d'abord, si vous le permettez, je voudrais vraiment avoir un mot pour les riverains, pour les habitants du 16e qui pendant 5 ans ont dû endurer les travaux, et c'est bien normal, mais je voudrais avoir un mot pour eux parce que je sais à quel point c'est pas facile pour eux, et aujourd'hui c'est certes l'aboutissement, aujourd'hui ils sont contents, mais ils ont eu 5 ans, et permettez-moi l'expression de galère, et donc je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux. Et moi, mon travail au quotidien, ça a été d'essayer d'ajuster cela avec évidemment les différents services concernés, et de faire en sorte que les riverains aient le moins de nuisances possible. Concernant le prolongement, j'ai bien compris que c'était une volonté de la présidente de la région et de la maire de Paris. Moi, en ma qualité de conseiller régional, évidemment, je suis pour ce prolongement, pour qu'il y ait une continuité de cette boucle. Mais tout ça fait en étroite concertation avec la mairie du 16e, en étroite concertation avec les habitants et les riverains concernés. Parce qu'un de vos collègues me demandait hier si je pensais que les habitants de Paris seraient contents du prolongement. Je suis certain que les habitants de Paris seraient contents du prolongement. Mais moi, ce qui m'intéresse au quotidien, c'est la qualité de vie des habitants du 16e. Et donc, je dois faire en sorte que la qualité de vie des habitants du 16e soit préservée. Et donc, je veux faire ça en concertation avec les habitants concernés, parce que c'est effectivement plusieurs années de travaux de nuisance. Et donc, je dois, en ma qualité de maire du 16e, préserver la qualité de vie des habitants du 16e. Et c'est tout le projet justement des RER métropolitains qui a été proposé par le président de la République. Vous savez, pendant des dizaines d'années en France, on a privilégié le tout TGV. Alors on est très fiers aujourd'hui, on fait Paris-Bordeaux en 2 heures, on fait Paris-Lyon, Paris-Marseille dans des temps qui sont extrêmement courts. Sauf qu'à un moment donné, c'est la mobilité du quotidien qui a été un peu délaissée par l'État. Et justement, aujourd'hui, le président de la République a insisté à travers ces RER métropolitains pour remettre des moyens sur la mobilité du quotidien. Justement, c'est le retour de l'État sur la mobilité du quotidien, et ces RER métropolitains sont l'instrument qui va permettre de le faire. Alors, en Ile-de-France, ça a déjà été un peu fait avec ce qu'on appelle le déplafonnement du versement mobilité, qui donne à la région davantage de moyens justement pour pouvoir investir. Mais en province, il faut aussi le faire. C'est tout le programme qu'on va engager à partir de 2024 justement, pour que dans les années qui viennent, on puisse améliorer les choses. Vous savez, le transport, c'est du temps long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme qu'on engage à travers les RER métropolitains, il prendra du temps, effectivement, comme ce tramway qui a pris 10 ans. Donc effectivement, on est dans le temps long, mais en tout cas, on a bien l'intention d'inverser la tendance et de privilégier ce quotidien, parce qu'on voit bien que nos concitoyens aujourd'hui le demandent à travers tout le pays. Alors on discute, on essaie effectivement d'avancer. Pour l'État, c'est une priorité. Pour la région Normandie aussi, je l'ai évoqué également avec Valérie Pécresse. Il faut avancer sur ce dossier.
Là aussi, ça fait aussi un peu partie des mobilités du quotidien, mais ça peut être un peu moins quotidien pour une partie des voyageurs, mais en tout cas, ça fait partie de ces lignes prioritaires pour l'État. On est prêt déjà sur les infrastructures. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est déjà un premier pas de franchi. Il n'y a pas eu de retard. C'est quasiment la première fois depuis très longtemps dans les Jeux Olympiques qu'il n'y a pas de retard sur les infrastructures. Deuxièmement, il y a une augmentation de l'offre. Il y a plus 15% de l'offre et parfois sur certaines lignes, 50 à 60% d'augmentation d'offre. Donc a priori, effectivement, l'offre est là. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des concentrations sur certains matchs, quand des matchs vont se terminer en même temps, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce site internet, anticiperlesjeux.gouv.fr. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème si effectivement les Franciliens pensent à juste regarder avant. Parce que la saturation, elle arrivera effectivement à certains pics, à certains moments très particuliers, quand plusieurs manifestations olympiques vont se terminer au même moment. Donc si les Franciliens ont le réflexe de pouvoir aller regarder anticiperlesjeux.gouv.fr, qui sera actualisé en temps réel, peut-être éviter effectivement d'aller se concentrer dans les moments de pic, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis comme vous le dites, effectivement, c'est peut-être l'occasion de sortir son vélo un petit peu plus, de marcher un petit peu plus. C'est une façon aussi d'éviter les pics d'affluence. On sait qu'il y en aura, on sait à peu près à quelle période, on sait qu'on peut les anticiper, on sait qu'on a un site internet qui permet d'anticiper les choses. Bon, ben voilà, j'ai envie de dire, on a mis tous les moyens pour que ça se passe bien et je pense sincèrement que ça va bien se passer.